Mes très chers amis Facebook, mes grands amours, mes grands amis, mes amis depuis une vie, à la veille de ce Kippour, j'ai eu beau me retenir et me dire je veux leur parler, mais peut-être pas la veille de Kippour, peut-être que oui, peut-être que non. Et finalement, j'ai appris avec le temps à n'écouter que mon cœur. Je voudrais m'adresser à tous mes amis juifs et musulmans qui ont vu défiler sous leurs yeux la campagne que j'ai dénommée Sauvetage d'Elvire Suissa. J'espère que tous nos amis de lycée nous regardent, j'espère que les gens de sa famille, à elle, nous regardent, et je ne peux pas m'empêcher d'entamer mon Kippour sans vous dire ce que je pense du comportement du Kahal juif marocain face au problème d'Elvire. Il y aurait de quoi faire un sketch, tellement votre cynisme, votre nombrilisme, qui vous a d'ailleurs dérangé, ça vous a dérangé, et vous en parlez dans les salons en disant mais peut-être qu'on n'a pas forcément envie d'aider. Ah bah oui, on l'avait compris. On avait compris que vous n'aviez pas forcément envie d'aider quelqu'un qui est dans le malheur, qui est enfermé, qui est isolé, qui est malade, qui a une épaule cassée en trois, qui a perdu un œil, qui boite avec sa jambe, qui souffre, qui est malmenée, qui est jetée toute seule, sans personne de sa famille à côté d'elle et sans aucun ami. Et Dieu sait si Elvire Suissa a eu de grands amis parmi vous. Mais beaucoup d'entre vous ont été frappés, bizarrement, d'amnésie. C'était l'été. Vous étiez occupés à montrer aux autres que tout va bien, que vous n'avez pas de frère malade, que vous n'avez pas de sœur en souffrance, que vous n'avez pas un autre frère mendiant, un autre drogué, un autre voleur. On ne dit pas ça à Puerto Banús. À Puerto Banús, on monte dans le bateau cigare et on rentre dans une pièce de théâtre que j'ai surnommée comme le sketch de Danny Boone. Tout va bien, je vais bien. Mais non, on ne va pas bien au fond de soi. Et si on va bien au fond de soi sans faire son devoir d'humain, c'est qu'on est beaucoup plus pourri que ce qu'on croit être. Le jeûne de Kippour a une genèse, c'est la demande de pardon de Moïse à Dieu d'avoir cru dans le veau d'or. Et Moïse, il a ramé pour demander pardon à Dieu parce que Dieu trouvait intolérable que les Juifs aient pu fixer leur croyance sur un veau ou une quelconque autre idole que vous savez interdite, aussi bien dans la Torah que dans le Coran. Mais je voudrais vous dire, mes amis, vous ne croyez peut-être pas au veau d'or, il y en a beaucoup qui ne croient pas au veau d'or aujourd'hui, mais vous croyez beaucoup à l'or, à l'argent, au matériel, qui vous permet de vous sentir aussi grand alors que vous êtes souvent très petit. Seul vous le savez. Seul vous savez à quel point vous êtes petit au fond de vous. Comme le Casanova qui se promène pour faire tomber dans son escarcelle toutes ces pauvres femmes juives qui ont eu des problèmes avec leur mari et qui sont heureuses de retrouver un Roméo, ne sachant pas que c'est un fils de pute de Dracula qui se cache derrière le masque de Roméo. Et vous êtes toutes tombées entre ses mains, ayant cru les propos dithyrambiques
qu'il a appris à répéter à toutes les femmes en souffrance. Mais ça, ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Je veux parler d'un grand ami que je connais depuis très longtemps et auquel j'ai téléphoné pour lui demander de voir avec le Kahal juif et de leur expliquer qu'Elvire Suissa, c'était notre amie, qu'elle avait une épaule cassée en trois, une jambe dans un état lamentable, un état de déprime et pour cause, 16 mois en quarantaine, on le serait à moins. Mais ça n'a touché personne de bon nombre d'entre vous. Et je voudrais vous dire, moi je ne suis pas là pour vous juger, du tout. Et je voudrais vous dire que certains d'entre vous m'ont fait vomir. Ah, pour donner 2 millions de dirhams à une Goya, pour étouffer la naissance d'un enfant qui appartient en fait à un juif, un pauvre con, auquel on a demandé de mettre naïvement cet enfant né d'une union. On lui a demandé aux Juifs de mettre cet enfant sur son livret de famille. Ça, c'est très juif, c'est très smart. J'en reparlerai spécialement après Kippour de ce cas-là. Parce que voyez-vous, mes amis, si vous avez la faculté, la possibilité de vous taire devant les injustices, de rester dans votre zone de confort sans estimer que vous allez être touché un jour par un malheur de la vie, c'est que vous êtes complètement dans le pipeau. C'est que vous croyez vous-même à vos propres histoires. Je recommande à beaucoup d'entre vous d'aller acheter Le Jardin de la foi de Rabbi Shalom Arouche pour comprendre que personne de nous n'est épargné du malheur. Et que vous avez beau faire vos mimiques là, les Juifs du Mela, quand vous retournez votre langue, quand vous racontez un malheur, vous faites comme ça pour ne pas qu'il vous touche, ou certaines vous font ça. Vous pouvez dire mais vous avez bien vu que des gens qui avaient des fortunes de l'hadith, ils ont eu beaucoup de problèmes de l'hadith. Je vais aussi ouvrir la parenthèse et la fermer sur cette espèce de comédie musicale à laquelle nous avons eu droit depuis des mois avec le rabbin Ashrei Orbeto. Et ça lance des fitnas contre des juifs en disant Nicole El-Grissi est la patronne du Mossad, Ishwinifik, Inch'Allah. Ishwinifik, la patronne du Mossad. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Quand tu viens ici, tu fais quoi? Ashrei, je t'ai déjà fait une vidéo. Je t'ai déjà dit mon sentiment et je crois que tu ne sais pas à qui tu te frottes. Parce que si tu continues à prononcer mon nom sur les réseaux sociaux et à vouloir me porter préjudice, alors ce que je vais t'asséner comme coup fatal, tu vas pas t'en relever. Alors arrête avec tes simagrées de Mehila pour Kippour et Mehila celle que tu as traitée d'arabe publiquement. Mais vous êtes où? Mais c'est pas le veau d'or que vous adulez, c'est les veaux qui vous ressemblent. Alors moi je vais vous dire ceci, je vous souhaite à tous bon Kippour, ceux qui vont aller prier pour que Dieu nous pardonne nos péchés que nous aurions commis d'une façon bien entendu non intentionnelle. Mais ceux qui les ont commis en sachant qu'ils les commettaient, en connaissant l'état physique de leurs sœurs et qui leur ont coupé les vivres, qui ne sont pas venus à leur secours. C'est Dieu qui va vous juger et vous aurez beau demander pardon. Il ne vous l'accordera pas. Et c'est Nicole El-Grissi qui vous le dit si vous croyez que 28 heures de jeûne vont réduire en purée tous les sacrilèges que vous faites quand vous utilisez les nestarim, les chèques des donateurs pour acheter vos appartes. Quand vous dites « Ah oui, mais Elvire Suissa,
On n'a pas pu l'aider parce qu'on avait des nestarim prioritaires. Les nestarim prioritaires de quoi? De la BM de 140 plaques? Ou bien des chaussures à 2000 euros? Ou quoi, les nestarim? Vous vous foutez de la gueule de qui? Messieurs, vous avez intérêt à vous réveiller, et ce n'est pas le rabbin Nicole qui vous parle, je ne le suis pas, je suis loin d'être un rabbin. Moi, ma religion, c'est les 10 commandements, aimer mon prochain comme moi-même, et faire des missions de paix que pour le plaisir de voir des gens en paix. Mais vous, j'en connais beaucoup d'entre vous, qui ont laissé leur frère crever, en lui jetant 200 balles ou 1000 balles de temps en temps, alors que vous nagez dans l'oseille. Et vous voulez vous trouver des excuses. Mais ce n'est pas vous qui donnez, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne, bande d'ignards que vous êtes. Et ce que j'ose demander à Akadosh Baruch Hu, c'est que ceux qui n'ont pas cru au cri d'Elvire, qui finalement se sont révélés justifiés, je vous souhaite en cette veille de Kippour de déguster 5% de la douleur qu'elle a vécue, avec votre dédain, avec votre manque d'aide, avec votre manque de compassion. Vous avez tous oublié quand vous alliez lui lécher le cul pour qu'elle essaye de vous accompagner là et là pour une formalité. Vous avez oublié quand vous veniez lui lécher le cul pour lui demander de vous aider. Vous avez oublié les tables qu'elle vous a dressées pour chaque Shabbat. Vous avez tout oublié. Vous n'avez retenu qu'une chose, qu'elle soit excédée par 16 mois de détention dans une chambre à coucher. Avec des gens qui lui disaient tous les jours « tu es divorcé, tu dégages ». Ça ne vous a pas ému. Où est votre judéité? Je ne vais pas parler d'un point fondamental. Elvire est dans cet état parce qu'à la communauté juive de Casablanca, il y a des gens qui n'ont pas été piqués par la mouche tsetse. Ils l'ont mangée. Ils ont mangé une nuée de mouches tsetse. Ils sont endormis. Pendant 40 ans, ils n'ont pas jugé utile de légaliser les donations du SOC. Elvire avait droit à toucher sa part, mais on n'a pas pu lui donner. Pourquoi? Barzilai est mort, et ceux qui ont dit à Barzilai de légaliser les donations à temps, ça n'a pas été fait. Et pourquoi Elvire devrait payer l'addition de la niaiserie? Alors, je remercie publiquement les 2 personnes, mes compatriotes, nos compatriotes, marocains, juifs de confession, qui ont gardé de la maroccologie en élixir en eux et qui ont couru au secours d'Elvire et qui ont cru à médire avant de croire en les siens, jusqu'à ce qu'ils ont vu de leurs yeux de quoi je parlais pendant 4 mois, et qui n'a empêché personne de vider le tube d'ambre solaire de Jean Patou ou de Lancaster à 300 €, ou la crème La Prairie à 1400 €, ou tout ce que vous faites. Vous auriez pu si vous aviez une échama juive, mais beaucoup de vous ne l'ont plus. Vous auriez dû dire quoi, Elvire est comme ça, n'a pas de quoi manger, elle mange que des pitotes et de l'eau. Non, j'achète pas ce sac et je vais lui envoyer. Je la connais pas. C'est une juive, c'est une échama, c'est une marocaine comme nous. Il y a des musulmans qui ont réagi. Et vous avez eu les couilles de m'appeler pour me dire, je m'excuse, je suis en vacances, des amis intimes d'Elvire. Vous m'avez appelé moi, vous vous reconnaîtrez. On ne peut pas. On est en vacances, on ne peut pas faire un Western Union. C'est Allah, j'ai comme chez Western Union Fras. Et c'est mon souhait que tout celui qui n'a pas compati
à la douleur des autres dans toute sa vie, que personne ne compatisse à la sienne. Le reste qui avait été là, je vous bénis de tout mon cœur. Je bénis tous les juifs marocains, tous les juifs tunisiens, tous les juifs algériens, tous les musulmans marocains, algériens et tunisiens qui m'ont écrit, qui ont pleuré avec moi, qui se sont inquiétés pour Elvire. Des gens qui ne l'ont jamais vu. Et vous avez eu le culot de m'appeler à moi pour me dire on était en vacances et puis quand on est rentré, on a demandé et il y avait des nestarim prioritaires. Lesquels? La maison de Batiam ou bien la nouvelle villa? Vous êtes tous complices. Votre silence est écœurant. C'est le silence complice, c'est le silence meurtrier. Celui qui a laissé faire tous les musulmans et tous les juifs partir les grands cerveaux en 67 parce qu'ils n'ont pas eu de guide pour leur dire restez chez vous, c'est chez vous. Comme d'habitude, les moutons suivent et les lions restent. Je remercie encore tous ceux qui ont été là et j'espère que ceux qui n'ont pas fait un geste pour Elvire, qui n'ont pas fait un geste pour leurs sœurs, pour leurs frères, pour les membres de leur famille qui souffrent, pendant qu'il se passait de la crème et la presse solaire et le spray rafraîchissant de Carita après bronzage. Que ceux qui ont tapé de l'argent de commission à un petit jeune qui se dépatouille dans l'immobilier, que je ne les vois pas à la synagogue le jour de Kippour, qui ne viennent pas me dire Mehila. J'espère que vous vous reconnaîtrez. Ce petit à qui vous avez tapé une com, je vais m'occuper de votre sort après Kippour. Vous avez oublié combien vous avez supplié pour qu'on vous vienne en aide. Et aujourd'hui, Emel Tolgron. Vous n'aimez pas Nicole El Grissi parce qu'elle vous dit la vérité. Mais c'est ça les vrais Marocains. El Mgharba. El Mgharba. C'est ça. Si je t'aime, je te dis la vérité. Vous avez été des lâches. Vous n'avez été que des lâches. Et chaque fois que j'ai appelé au secours, vous avez fait Ein Mika et Ouden Formika. Et j'espère que quand vous aurez une merde, vous n'aurez pas le toupet de m'appeler à moi pour que je vous en sorte. Quant aux deux parrains du malheureux petit gosse auquel vous avez donné le nom d'un innocent et que vous avez laissé cet innocent crever. Ah oui, c'est vrai, dans les hiloulottes, vous manquez. Je n'allais pas commencer Kippour sans vous dire tout ça, parce que j'ai le cœur gros, pas à cause de ma vie, Baruch Hashem, à cause de vous. Je vous regarde, je vous lis, vous ne faites même pas l'effort d'apprendre à apprendre. Si vous aviez fait l'effort, comme les juifs, comme les musulmans, d'apprendre à apprendre le Coran et d'apprendre à apprendre la Torah, vous n'en seriez pas là à voler vos frères et à les bronzer en pensant qu'il ne va rien vous arriver. Les gens qui font des mitzvot, ils ont beaucoup de problèmes parce que leurs examens de foi sont d'un degré saint-syrien. Mais vous n'avez pas d'examen de foi parce que votre finish, l'examen, il est en haut, pas en bas. Et en parlant de ça, Elvire a fait le voyage. Elle est partie, elle a vu la lumière et elle est revenue dans son coma. Et j'ai eu un immense plaisir à l'écouter me raconter son entrée dans ce tunnel où elle a vu la lumière et des lumières exceptionnelles qui attendent les gens qui n'ont rien à se reprocher. Et tu es revenu, Elvire, parce que Kadosh Baruch Hu ne voulait pas que tu partes. S'il voulait que tu partes, tu serais parti dans le coma après les 3 Clonex et tu serais parti quand Eged t'a endommagé tout le côté gauche de ton corps et qu'on t'a rajouté avec des insultes et qu'on t'a rajouté avec de l'abandon. Et Akadosh Baruch Hu,
Il t'a tenue vivante. Il t'a tenue vivante parce que Cindy a besoin de toi, parce que c'est ta fille, parce que ta sœur Nicole, elle t'aime, parce que beaucoup de gens t'aiment. Ils me l'ont dit. Et s'ils avaient de l'argent, eux, ils auraient fait beaucoup pour toi. Mais ceux qui ont de l'argent, en général, l'ont parce qu'ils font rien pour les autres. Et ceux qui n'ont pas d'argent, c'est parce qu'ils font beaucoup pour les autres. Alors que Elohim, il soit toujours aussi gadol avec nous. Et on embrasse sur la tête, sur les deux mains, Rav Abergel de Jérusalem. Itzadlik fa'amark, que vous viviez jusqu'à 120 ans, que vous trôniez toute la vie sur le monde juif, parce que vous êtes un Rav, un vrai, qui me fait oublier tous les Mickey que j'ai observés depuis quelques mois. Je vous fais ma révérence, monsieur le rabbin Abergel, né au Maroc. Je vous fais ma révérence. J'espère vous voir très bientôt. Be'ezrat Hashem. Juste pour vous embrasser la main et l'épaule et la tête, comme on m'a appris à le faire depuis le temps de mon enfance, à des gens qui le méritent, à des rabbins qui le méritent. Je vous embrasse à tous. Elvire, je t'aime. N'en doute jamais, quoi qu'il m'arrive. Tu sais, chérie, que je vais rentrer dans le compteur des 60 dans quelques jours. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tous nos amis de classe viennent de vivre les travaux pratiques d'une leçon que nous avaient enseigné les magnifiques professeurs de français à Lyoté, l'amitié selon Montaigne et la Boétie. Eh bien, nous avons montré que ce n'était pas de la science-fiction. C'est les gens qui ne sont pas capables d'avoir des amis parce qu'ils disent que les amis sont des traîtres, etc. Comme a dit notre père spirituel, notre vrai philosophe, celui qui, à lui seul, résume la gare des Michards, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e siècle. Notre roi vénéré, le marhoum Hassan II, lorsqu'on lui a posé la question sur ce qu'il pensait de ses 20 ans de règne dans la langue de Molière, qu'il maîtrisait le mieux, parce que faut rappeler que Sa Majesté Hassan II pouvait mettre 10 tours à certains classiques français. Quand on lui a demandé, quand Jacques Chancel lui a demandé de résumer 20 ans de règne en 2 mots, le marhoum qui était ma star a tiré sur sa quinte longue avec sa chevalière, et il a dit à Jacques Chancel, en le regardant dans les yeux, « Seulement 2 mots ?» Et Jacques Chancel lui a dit « Oui, vous en êtes capable, Majesté. » Et il a retiré encore une taffe de sa quinte. Et il a regardé Jacques Chancel, il lui a dit « Je les ai, les deux. Solitude et trahison. » C'était après la série d'attentats qu'on avait fait pour lui dire merci. D'avoir donné autant de terrain à des gueux et d'avoir donné autant de situations à des pourris. Alors l'ingratitude, je m'y suis habitué depuis que j'ai vu beaucoup de choses dans mon enfance au Maroc et dans ma vie au Maroc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Maroc est un pays qui tape très fort ses traîtres. Les traîtres, il les tape fort. Mais دقة وحدة هادوك اللي كيضربهم المغرب ورجال البلاد ديال المغرب كيطيحوا طيحة وحدة ما كيعمرو ما يعاودوا ينوضوا منها. Et regardez autour de vous et vous ferez le parallèle. Je vous embrasse. ما كنسخاش بكم. J'avais besoin de vous parler. Et je parle à mes amis, ceux qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas et qui me jugent ne m'intéressent pas. Parce que, comme dit le fameux proverbe, qui parle dans mon dos ne parle qu'à mon cul. Donc, je me fous de l'opinion publique venant de gens qui ne comprennent même pas ce que je dis. Je demande pardon au Rav Abergel d'avoir introduit cette phrase dans la vidéo où je lui rends hommage, pardon. Mais lorsque
vous comprendrez ce que je vis, parce que bientôt je vous verrai, vous comprendrez qu'il y a de quoi s'inquiéter sur l'attitude de certains juifs. Ils ont eu la destruction du premier temple, du deuxième temple, ils ont eu toutes les gézérotes. Il y a eu une pierre qui est tombée de nulle part du mur. Ils continuent l'assimilation. Je continue à recevoir des appels d'enfants qui sont mariés avec un père juif et une mère musulmane, et c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que les enfants ne savent plus où ils habitent, et ça continue l'assimilation, et ça continue, ça continue. Que Dieu veille sur nous, que les tzadikim du Maroc veillent sur nous, sur la baraka du Maroc, et nous épargnent de tous les gens qui ont volé leurs frères, qui nous épargnent de tous les gens qui ont créé une loi qui légitime le vol de leurs frères. La loi 3908. Ce qui pourrit tombe avec Ashura. Il faudrait qu'on se pose des questions. Et si c'était un jour de jugement général de toutes les conneries que font les Marocains et qui trahissent les leurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de Winston Churchill qu'on se contentait de traiter de maniaco-dépressif parce qu'il disait les vérités. Les gens qui me traitent de maniaco-dépressif ou de dingue, ça me fait rien, ça me fait rire. Plus vous le dites, et plus ça me rapproche de celui qui a sorti de sa tête le dernier plan final contre les nazis. Alors, causez toujours. Mais sachez que beaucoup d'entre vous peuvent causer, mais ne m'intéressent pas. Bon Kippour à mes amours, bon Kippour à ceux que j'aime et qui m'aiment, qui me connaissent, qui connaissent mes vraies valeurs. Ceux qui ne les connaissent pas, non seulement j'ai même pas envie de vous en parler, mais j'ai même pas envie de vous connaître. Elvire, Aïcha Sogarati, Iman, Fouziaï Douyarch, toutes mes amies, Norol Houda, Mimi Ben David, tu m'énerves mais je t'aime bien, Nadia Mzour, et toutes mes amies juives et musulmanes qui sont aussi extraordinaires les unes que les autres, des Marocaines dont je suis fier. On a créé un comité inouï juste avec notre marocologie. Et il y a un patelin très lointain où on se dit quoi, la marocologie, ça peut encore exister? Quoi, ils peuvent sortir, la marocologie peut-elle sortir quelqu'un d'un goulag? Vous venez de le découvrir. Oui, l'amour, la marocologie, la solidarité, la fraternité, le chômage logé, la peur de Dieu, ça peut sauver des gens. Au moins que la saga d'Elvire Suissa vous donne ne serait-ce que cette leçon. Arrêtez d'être aveugle et de croire ce qui va vous permettre de garder votre zone de confort sans remords. Enlevez vos lunettes et regardez-vous aussi odieux que vous l'êtes. Ça fait du bien, ça fait pleurer. Mais après, vous avez réglé vos comptes avec vous-même. Alors je vous laisse passer Kippour devant vos tubes de bronzant crevés que vous avez vidés avec somme de dire putain ma soeur elle est dans la merde, mon ami elle est dans la merde. Et moi je cherche à être ce soir bien bronzé pour la soirée chez Flena. Je vous plains. Qu'est-ce que je vous plains? Moi si j'avais voulu vous ressembler avec la situation professionnelle que j'ai eue au Maroc, je vous aurais mis 3000 tours. La différence qu'il y avait entre vous et moi, c'est que vous aimiez autant les apparences et les vilottes et tout ça que moi je les détestais. J'aime pas les moustiques, j'aime pas les cafards volants, j'aime pas les souris, j'aime pas les rats, j'aime pas les gardiens, j'aime pas les envahisseurs.
Je n'aime pas les hypocrites. Je n'aime pas préparer un repas de 40 personnes pour des hypocrites. Je n'aime pas beaucoup de ce que vous aimez. Et surtout, ce que je n'aime pas chez vous, c'est quand vous êtes dans les salam alek et les salam alek, et puis dès que la personne est sortie, vous commencez à la descendre. Voilà pourquoi vos invitations ne m'ont jamais séduite. Il était temps, à la veille de mes 60 ans, que je vous le dise. Qui est dans l'erreur, qui est dans le vrai? Ben, je ne sais pas. Regardez vos vies. Moi, je n'ai pas adoré l'argent. Le Dieu argent, je ne l'ai pas adoré. Je ne l'ai pas vénéré. Vous, vous avez jeté le veau d'or, vous avez vénéré le Dieu argent. Mais moi, je ne vous suis pas. Je ne vous ai pas suivi. Du tout. La preuve, c'est que j'ai tellement pas voulu vous suivre que j'ai pris des mecs qui n'avaient pas de fric, mais qui étaient tocards en plus. Qu'on s'entende sur celui dont je parle. Mehila à toi aussi. Mehila à toi aussi. Tu restes le père de Sharon et tu sais que j'ai été une femme digne d'un bout à l'autre. Au revoir à tous. Je vous ai dit tout ce qui me pesait sur le cœur depuis 4 mois. Et j'ose espérer que vous allez écouter et réécouter ma vidéo pour ceux qui m'aiment et ceux qui m'appellent et ceux que j'ai découverts à travers YouTube. Les autres, je ne lis même pas vos critiques. Parce qu'elles ne peuvent être que négatives, parce que je suis quelqu'un qui, quand il est dans une autoroute et qu'il sait qu'il va dans une autoroute et qu'il a un GPS qui marche et qu'il a un plan qui marche, il ne s'arrête pas devant n'importe quel Pékin pour lui dire c'est où la route.